Bonjour à tous, c'est Alpha 3 de la Team Jira et c'est Alpha 2 qui filme. Salut à toi. Aujourd'hui c'est pour vous présenter la M4 CQB de chez D-Boy, la BI 3981. Donc dans la boîte on avait une poignée tactique, un chargeur de 300 billes, donc avec la petite molette en dessous, une rallonge canon et une batterie qui n'est pas celle d'origine. On avait aussi un chargeur de batterie qui n'est pas super performant et qui m'a fait brûler l'ancienne batterie, donc celle-là c'est pas celle d'origine du coup. On a une réplique ici pratiquement full métal, sauf la crosse, les cache-rails et la poignée. Tout le reste est en métal. Pour la mise en place de la batterie, on enlève le talon de crosse en caoutchouc, donc il est juste clipsé dessus. On prend un tournevis plat ou cruciforme et on dévisse la petite vis. Ensuite, on appuie sur ce loquet là et celui-ci en même temps pour pouvoir enlever le cache et avoir accès au connectique de la batterie. Donc pour mettre la batterie, c'est tout simple. Il suffit de la brancher comme ceci, de mettre chaque élément de chaque côté de la crosse, de tout rentrer à l'intérieur et de déplier la crosse. Pour remettre les fils, il faut bien les mettre sur le côté, sinon les pièces de plastique viennent les pincer et au bout d'un moment c'est pas très bon. Et ensuite on revisse. Et on remet le cache en caoutchouc. La crosse a 6 positions possibles, donc 3 loquets comme ça, et on l'ajuste avec cette petite manette ici pour ajuster la longueur. Au niveau de la rallonge canon, donc c'est un filetage 14 mm anti-horaire. Donc sur les vis normales, on tourne dans un sens pour les dévisser et dans l'autre sens pour les visser, et là c'est parfaitement le contraire. Donc il faut visser normalement pour pouvoir dévisser le cache-flamme. C'est pareil pour la rallonge canon. Donc on tourne dans le sens où normalement on dévisse et ça visse. La rallonge canon est elle aussi en métal. Cette réplique est équipée d'un hop-up, donc comme sur toutes les M4, il suffit de tirer le levier d'armement qui est ici, et on a la trappe d'éjection qui s'ouvre, et on a la roulette ici pour régler le hop-up. On peut voir aussi le cylindre du piston. Pour enlever les cache-rails, il faut appuyer sur la petite pièce métallique qui est ici, et faire coulisser le cache-rail en avant. On peut voir que sur les rails, il y a des numéros qui permettent de situer la position quand on va mettre des accessoires. Et pour remettre le cache-rail, c'est pareil, on appuie sur le loquet en métal à la fin. On peut aussi changer le garde-main en tirant la grosse rondelle qui est ici. Et on enlève toute cette partie-là. Et ici, on a accès à toute la longueur du canon externe pour mettre un autre garde-main. Pour le remettre, c'est très simple. Il suffit de le clipser comme ça. De tirer la grosse rondelle. Et pareil pour la partie inférieure.
Au niveau des organes de visée, à l'avant on a un organe de visée qui est réglable en hausse grâce à la grosse roulette et en dérive grâce à la petite roulette sur le côté. Et à l'avant on a une mire toute simple sans réglage. On peut aussi enlever l'organe de visée qui est à l'avant pour pouvoir y mettre un accessoire comme un red dot ou un néotech. Pour remettre, on clipse simplement sur le rail et on revisse la molette. Au niveau du chargeur, donc c'est simplement deux tôles acier soudées avec la molette en dessous et la trappe ici pour alimenter en billes. Donc il y a une capacité de 300 billes. Pour mettre la poignée, donc on dévisse cette molette là, on fait coulisser sur le rail inférieur et on visse à la position souhaitée. Au niveau du démontage de la réplique, donc on a une vis à ce niveau là, donc il faut s'équiper d'une clé Allen pour la dévisser. Pousser la goupille qui est de l'autre côté. Et là, c'est toute la partie supérieure de la réplique qui s'en va. Donc on a accès à la gearbox, au canon pour changer le canon et au bloc hop-up. Donc on se retrouve tout de suite après pour le test de tir.